fear. I'm tired, boy. Need a drink, need a man. J'adorerais qu'on nous livre le linge tous les jours. Je lui donnerais volontiers un coup de main, là. Moi, je lui donnerais carrément plus. Bah voyons, contrôle-toi, Diane. Quoi, je sais quand même me tenir, que je sache. Bonjour les filles. J'hésite. À votre avis, il est sexy parce qu'il est musclé ou parce qu'il a l'air de savoir s'occuper du linge? Nick, j'ai besoin de plus de draps de bain dans ma cabine. Selena, ça suffit. Nick n'est pas ton petit toutou. Je ne t'ai pas vu de toute la matinée. Alors comment ça va, beauté? Bien, bien. Toujours aucune nouvelle de ton mari, hein? J'y comprends rien. C'est vrai, il m'a quitté il y a un mois maintenant, et un soir, subitement, l'envie lui prend de m'appeler. Tout ça pour ne rien dire. Et toi, tu n'arrêtes pas d'y penser. J'ai pas raison? J'ai essayé de le joindre sur son portable, ça sonnait dans le vide. Il faut te changer les idées, ma grande. Il faut te vider la tête. Pour ça, je vais te sortir ce soir. Qui est-ce qui est partante pour une soirée spéciale Margarita? Je suis des Vosges, c'est sympa, les filles, mais non. Un nom n'est même pas envisageable. Allez, va te préparer. Ton client, le chameau, t'attend. Hein, le quoi? Comment allez-vous? Moi? Très bien, merci. Et vous? Maintenant que je suis là, super. J'ai vu sur votre fiche que vous ne veniez pas souvent nous voir, TJ. J'aimerais qu'on y aille très doucement. J'ai envie de prendre le temps. Pas de problème. Ça vous convient comme ça? Ah, ça faisait longtemps. Il y a sûrement une raison. Je travaille 6 mois d'affilée sur une grande plateforme pétrolière, dans le Golfe. Là-bas, les femmes sont rares. Enfin, celles qui m'intéresseraient. Ça alors, 6 mois sans vous faire chouchouter, ça doit pas être évident. À votre avis, pourquoi est-ce que je viens au spa tous les jours avant de repartir sur cette plateforme? Je comprends. Elle me surnomme le chameau. Parce que je tiens très longtemps dans le désert. Mais quand vous revenez sur la terre ferme, vous rencontrez forcément des femmes, non? Un joli garçon comme vous. Je préférerais éviter le sujet. D'accord. Commençons par les épaules, alors. Ah, te voilà. J'allais justement partir. J'ai une réunion à la paroisse. Non, tu restes garder les enfants, je sors avec mes collègues, souviens-toi. Leslie va me remplacer. Maman, elle en fait déjà assez comme ça, je te l'ai demandé. Et j'ai demandé à Leslie. Demander, ordonner. Mais on va pas chipoter. Petite taquine. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Dale est sur les routes de l'Utah cette fois. Je croyais que les maris et leurs femmes étaient censés vivre ensemble. Désolée, pardon. Y a pas de souci. T'es la meilleure, mais tu le sais déjà. Il se trouve que oui. Comment ça se passe au boulot? Bien, bien, ça roule. Enfin, tu ne pourrais pas être plus évasive encore? Est-ce que tu peux nous avoir des réductions? Parce qu'on s'est dit avec Linette qu'on pourrait y aller un après-midi. On serait bichonnés, manucure, pédicure et massage. J'ai toujours eu envie d'essayer un de ces enveloppements au crabe, là. Aux algues. Quoi, aux algues? Non, oubliez, on fait pas ce genre de soins sophistiqués, nous. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais persuadée que tu étais emballée par ce Tu travail. voudrais que je saute au plafond? Je veux dire, c'est du travail et je suis contente d'en avoir trouvé. Et... Au fait, c'est quoi cette réunion à la paroisse où tu dois filer à toute vitesse? Oh, tu sais, c'est juste prière et autres activités. Ah ouais. Et qui est évasive, là? Tu as vu l'heure qu'il est? Je ne peux pas faire attendre le Seigneur. Bonne soirée, les filles. Toi aussi. Bonne soirée. Chérie, t'as déjà passé ces affaires au peigne fin des centaines de fois. Je sais, mais j'avais oublié cette boîte. Elle était au fond du placard et je désespère pas d'y trouver un papier ou autre chose qui me dira où il est. Une sorte d'indice, quoi. Tu te mets la rate au courbouillon. T'as fait tout ce qui était possible, déjà. Tu crois? S'il te plaît, faut que tu réagisses. Ça fait 1 mois déjà que Kyle a mis les voiles. Ma chérie, va falloir que tu te reprennes. Pour commencer, on va mettre ses affaires dans le garage. Si tu veux. Bon, les chatons, vous serez sages avec Leslie, hein, quand je serai partie. Non, reste avec nous. J'ai pas envie que tu partes. Oh,
Je voudrais bien rester avec vous ce soir seulement. Je dois faire acte de présence avec mes collègues. T'as pas déjà travaillé aujourd'hui? C'est qui acte de présence? Non, faire acte de présence, c'est travailler. Enfin, c'est se montrer de façon à ce que les autres sachent qu'on est là. J'aimerais bien que papa fasse acte de présence des fois. Je sais, ma puce, moi aussi. Hé, si t'allais te brosser les dents. Et toi, mets ton pyjama. Ce sweat va finir par déteindre sur toi si tu continues à le porter tous les jours. Je l'aime trop. Il sent comme papa. Je sais, mon poussin. Bon, allez, tu pourras le remettre quand tu seras en pyjama. D'accord. Voilà. Leslie, regarde ce que j'ai trouvé dans le suite de Kyle. C'est qui, Max? J'en ai aucune idée, mais peut-être qu'il va exaucer mes prières. Peut-être qu'il sait où est Kyle. Alors? Il est ce répondeur. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as pas laissé de message? Apparemment, Max est une Maxine. Si vous pouviez me rappeler ou m'envoyer un texto, ce que vous voulez. C'est très important, je dois vous parler ce soir. Merci. Trop de pression. Lui laisser 3 numéros et ton mail, c'est peut-être un peu abusé. Je veux pas qu'elle trouve une excuse pour pas rappeler. C'est pour ça qu'il m'a quittée. Pour une autre femme. Comment tu te prends la tête parfois, mais c'est dingue. Faut arrêter, là. Si tu crois que c'est facile. Dis donc, on pourrait peut-être se boire un petit verre, hein? En attendant qu'elle rappelle. J'aurais bien voulu, je te jure, mais il y a ce truc professionnel et... Ici, franchement, j'arrêterai pas de tourner en rond en attendant que le téléphone sonne. Génial. Je vais donc attendre que la sonnerie retentisse. Mais toute seule. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de professionnel après 8 heures du soir? On va juste prendre un verre, entre collègues. C'est notre patronne qui tient à ce qu'on sorte. Et je te parie que ça va être d'un mortel. Pas de problème. T'es pas obligé de m'inviter à une soirée? Moi, je t'invite toujours, mais... c'est pas grave. Lucie... Je plaisante. Sérieusement, si Maxine se manifeste, je te sonne dans la seconde qui suit. Et si elle t'appelle sur ton portable, tu me tiens au courant? Bien sûr, oui. Est-ce que t'as enregistré l'émission sur les grands criminels? Parce que je suis totalement accro. Je te laisse, je vais m'habiller. Hé, fais attention de rien effacer. Ouais, maman. Oh, les filles! Les deux lascars en face. Poupon avec son chapeau de cow-boy ou Poivre et Sel avec sa superbe chemise? Alors là, Poivre et Sel, sans hésiter. L'expérience toujours plutôt qu'une fougue extrême. Arrêtez, Poupon, un de ces regards attendrissants, je craque. T'attendrais pas un appel important? Oh non. Non, pardon, je regarde si tout va bien avec les enfants. Et pour toi, qu'est-ce qui prime chez un homme, visage ou corps? Plutôt le visage. Je vous l'ai déjà dit, Kyle est un vrai canon. Parfois, il passait chercher Riley. après Selena, on travail est là de pour corps. aider Riley à se vider la tête, pas pour en rajouter une couche. C'est rien, elle a raison. Bien sûr. Kyle a un joli petit cul aussi. Tu vois? Ouais, ou avait un joli petit cul. Je sais plus quel temps employé quand je parle de lui. Il n'y en a pas une ici qui n'a pas connu ça. Mais enfin, tu vas pas jeter l'éponge. Écoute bien l'adage du jour. La réponse que tu cherches est à portée de main. À toi de prendre la direction qui te mènera jusqu'à elle. Ah bon, tu crois? T'as dit qu'il s'était manifesté l'autre soir. Il y a forcément une raison. Si un jour ça nous arrivait à Bobby et Bon, moi, vous savez jamais quoi, je- les filles? Ce soir, on est là pour se marrer. Absolument. Ok? Ouais. Super, ça tombe bien. Tu m'étonnes. Trop mignonne, sa barboteuse, hein, les filles? Je la trouverais encore plus mignonne si elle avait pas oublié mes glaçons. Ah, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, je sais bien que je suis la petite nouvelle, mais je trouve notre tenue de travail un peu ringarde, finalement. Pas vous? Georgia, un changement, ça vous tenterait? Oui, alors comme je dis toujours, chérie, dans ce bas monde, si nous ne changeons rien, rien ne change. Attention, fais gaffe de... Southern gentleman. Non,
Johan, pas question qu'on chante du Coldplay. Il y a une différence notable entre casser la baraque et casser les oreilles des gens. On n'a qu'à chanter du Dolly Parton. Pourquoi pas Beyoncé? Je veux que le beau gosse en face avec sa montre en or voit comment notre Georgia remue son popotin. Les filles de Georgia seront les prochaines à monter sur C'est à scène. nous. Il va falloir qu'on se décide. Laissons Riley choisir, c'est sa soirée. Il y en a une qui te dirait dans la liste. Maxine, c'est Leslie, l'amie de Riley. Maxine, c'est Leslie. Je suis désolée d'insister encore une fois. J'ai l'impression que votre répondeur m'a coupé la dernière fois. Je veux juste m'assurer une bonne fois pour toutes que vous aurez ce message et que vous pourrez m'appeler pour qu'on parle de Kyle. Trash version of Shania karaoke. Right now, she's probably saying I'm drunk, and he's thinking that he's gonna get lucky. Right now, he's probably dabbing on $3 worth of that bathroom polo. And he don't know that I turned my head to the side of this pretty little souped-up four-wheel drive. I call my name into his letter C. I'm gonna save a little sugar for the next girl. The next time Daddy cheats. Not on. Turn my key into the side of real souped-up four-wheel drive. Call my name into his left seat. Or maybe next time we'll think more T'arrêtes pas. Bravo les filles! Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je te ramène chez toi. C'est très sympa d'être venu. Vous étiez en haut de la liste de ces numéros abrégés. J'ai du bol, hein. Je suppose que vous êtes sa patronne? Georgia Cummings. Désolée de vous avoir dérangé, mais c'est clair qu'elle n'est pas en état de rentrer toute seule avec sa voiture. Que je rentre, mais on doit encore chanter Proud Mary avec les filles. Ramène-toi. Tu peux chanter avec nous, il est mignon, hein? C'est le petit frère de Kyle. Et t'as dit que Surtout, Kyle ça va était sexy? C'était avant que je voie le modèle plus récent. Toi, tu devrais passer au salon un de ces jours. Je te ferai le prix réservé à la famille. Tu sais quoi? On devrait peut-être y aller. J'ai plus la force de chanter, de toute façon. Ça me dérange pas du tout de m'incruster. Là, ça devient intéressant. Bonne nuit, les filles. Oh non! Salut! Ça, c'est du beau gosse. Ouh! Leslie, je suis rentrée. Doucement, pas si vite. Oh, mon sac. Oh. Voilà. Oh, il fait une chaleur ici. Non, garde ton t-shirt. Toi, alors, Les chaussures d'abord. t'as le chic pour casser l'ambiance. C'est tout moi, ça. Oh, qu'est-ce que je me suis bien amusée ce soir. Oh là là, il fait chaud. Aide-moi à me mettre à l'aise. Ah non. Enlève-moi ce truc. Non, attends, on va t'allonger comme il faut d'abord. Tu sais où est mon portable? Je dois le recharger. J'attends un coup de fil très important. Je sens plus du tout mes lèvres. Est-ce que ça va? Mes lèvres, elles sont... Magnifique. Qu'est-ce que t'as bu hier soir? Oh, qu'est-ce que j'ai pas bu? Oh, je suis mal, je suis morte de honte. Ma patronne a jugé utile d'appeler Evan pour qu'il me ramène. Et est-ce que tu t'es amusée quand même? Ah, ça, oui. Tant mieux.
C'est l'impression que j'ai, du moins. Oh, et puis je me suis réveillée, tout est remonté à la surface. Kyle et Maxine, et la certitude que cette nana me rappellera même pas. Elle a peut-être pas eu tous les... Quoi? Rien du tout. Non. Lacey, je le connais, ce Et là, t'as une chance folle, j'ai trop la migraine pour te tirer les verres du nez. Seulement, on sait que je vais finir par le faire, alors abrège nos souffrances, s'il te plaît, crache le morceau tout de suite. Il y a rien de grave, disons que je l'ai... peut-être... appelé 2 ou 3 fois après. Je crois pas. Lacey, mais où t'avais la tête? Tu lui as pas parlé, hein? Dis-moi que non. Tu lui as parlé? Pas à elle, non, enfin, pas directement. Oh, non, je t'en supplie, dis-moi que tu lui as pas laissé des messages. Tu lui en as laissé? Juste quelques-uns, peut-être. Combien ça fait, quelques-uns? 6, 7, peut-être. Oh, Lacey. Bon, d'accord, 8. Je veux même pas savoir ce que tu as dit. Je te ressors un petit café? Hé, Mike. Ouais? Jette un œil là-dessus. Regarde le mur de soutènement. Ah, c'est pour J'en ai toi. pour une seconde. Pas de soucis. Oh, mais c'est quoi cette mine de déterré? Je suis déjà morte de honte, s'il te plaît, complique pas la tâche. C'est rien. T'as lâché la pression. T'en avais bien besoin. Je te dérange pas trop, j'espère. Non, je suis le contremaître. Ce qui veut dire grosso modo que je surveille une bande de primates toute la journée. Ah, d'où ton étonnant savoir-faire avec les enfants. Ah. Je connais rien de tel que du porc braisé avec une salade de pommes de terre pour s'excuser. Des excuses dignes de ce nom, habituellement, ça s'accompagne d'une méga part de tarte aux pêches. Dans ce cas, je crois que je suis terriblement désolée, vu qu'il y en a 2 dans ce sac. Oh, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. T'as été parfaitement classe. C'est pas trop le cas de tes collègues, par contre. Comment ça? Ah, je me dis que je devrais peut-être passer vous voir dans votre spa, un de ces 4. Il y a 1 ou 2 filles qui ont l'air super marrantes. Oh, je pense que c'était beaucoup à cause de l'alcool. Dans ce cas, j'apporterai des munitions. Est-ce que Kyle t'aurait parlé d'une femme prénommée Maxine? Maxine? Non, pourquoi? Comme ça. Peu importe. Une livraison pour Lynette Montgomery. C'est moi, Lynette. Oh, elles sont pour moi. Merci, jeune homme. Le beau bouquet. De la part de qui? De personne, juste un ami. Ça envoie des textos, les amis Lynette. Allez, montre. Non, ça risquerait de me porter la poisse après tout ce que j'ai vécu. Et je t'interdis de dire quoi que ce soit à Riley. Elle est déjà assez servie comme ça en ce moment. Je ne veux pas qu'elle flippe sur ma vie amoureuse en plus. Très bien. Alors, ça vous plaît? Oui, ça change. L'autre? Salut la belle, c'est à toi ce carnet de bons de réduction? Je l'ai trouvé sur le bar. Ah oui, c'est un pourboire d'hier. Dis donc, c'est pas commun cette façon de payer. Madame Andrew, on la refile aux petites nouvelles. C'est gentil. L'autre jour, j'ai fait un massage suédois ordinaire. Le gars m'a filé un poème. Moi, les hommes cultivés, j'adore. Va draguer à la bibliothèque. Les filles, qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, non, dans le genre sexy. On va doubler nos pourboires. Quel bourreau de travail. J'essaie d'oublier comme je peux le départ de Kyle et les ennuis qui vont avec. S'occuper, c'est une bonne technique. Nick, ça le fait, hein, notre nouvelle tenue? Je trouve la vieille plus cool. La vieille aussi le trouve cool. Il y connaît rien, c'est un garçon. Non mais tu rigoles? Bobby, il pète un câble quand j'assortis pas mes chaussures au reste. T'es sûr qu'il est pas un peu gay sur les bords? Oui, certaine. Ça, tu peux me croire. Aucun mec me dit ce que je dois mettre. Je sais que cette sublime créature a tout ce qu'il faut, voire même un peu plus. Et puis qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, que Bobby choisisse mes vêtements, si ça peut le faire kiffer? C'est ça, l'amour, non? Et allez, la voilà qui recommence. Bon, sérieusement, là. Il y a un site qui s'appelle Une Seconde Chance. T'as qu'à poster un message à Kyle dessus. Peut-être qu'il le verra. Kendra, sois mignonne, ma grande. Le livreur vient de se garer. Va signer le bordereau à ma place, s'il te plaît. J'y vais. Elle croyait bien faire. Je sais. C'est quoi tout ça? Notre nouvelle tenue de travail, peut-être? Faut voir. Bon, en attendant, le fameux chameau est revenu et rien qu'à sa tête, je devine qu'il a soif. J'ai une surprise pour vous. La première partie est dans mon sac, dans la cabine, et vous n'allez pas tarder à voir la seconde. Si je me souviens bien, vous m'avez dit que vous adoriez les parfums du bord de mer. Alors j'ai acheté cette huile de massage géniale. Folie tropicale. Comment vous trouvez?
Rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Compote pomme fraise. Trévis. Qui est Trévis? C'est mon petit garçon. Je suis désolée, il a pas dû faire attention. Il s'est trompé. Quand je suis pas au salon de massage, je suis une maman. Et le papa, lui, qu'est-ce qu'il pense de ça? À vrai dire, le papa, ce n'est plus d'actualité. On dirait qu'on est sur le même bateau. Donc avant, vous aviez quelqu'un. J'avais Annie. On s'est rencontrés à un match de l'équipe des Astros. Elle était dans les tribunes, derrière moi. Elle a attrapé une balle qui avait rebondi sur l'abri des joueurs et j'ai tout de suite eu le coup de foudre. Quelle jolie histoire. Et puis 2 ans plus tard, j'ai sauté le pas. Je l'ai demandé en mariage. Mon cousin connaît le type qui s'occupe de l'écran géant dans le stade. Le jour J, quand la caméra était sur nous, j'ai posé un genou à terre, comme le veut la tradition. Et devinez ce qu'elle a dit. Non. Oui. Les journaux ont adoré. On a fait la une pendant 1 semaine. Je crois bien que j'en ai entendu parler. J'ai jamais pu savoir pourquoi elle m'a rejeté. Ah bon? Comment ça se fait? Parce qu'elle a disparu. Pour elle, cette exposition médiatique, c'était trop. J'hésitais à aller travailler offshore, mais cette expérience m'a aidé à prendre ma décision. Salut. Mais qu'est-ce que vous faites là? Leslie vient de me mettre au courant pour Maxine. Tu aurais pu prévenir ta mère que ton mari avait une maîtresse. Je tiens à dire que j'ai rien lâché de mon plein gré. Elle m'a tiré les verres du nez, comme d'hab. Leslie, t'es incapable de la fermer, toi, hein? Je te signale que c'est quand même garder un secret. Ouais, quand il circule déjà. Bon, maman, là, on ne sait strictement rien sur cette Maxine. Je voulais pas que tu te mettes dans tous tes états. Non, je suis déjà dans tous mes états. Que veux-tu qu'il en sorte de bon? Je vois ça comme un signe du Seigneur pour t'aider à sortir au plus vite de ce pétrin. Va savoir combien de secrets Kyle te cachait. C'est évident que ça n'arrange pas les choses. Et pour tout dire, je suis un peu en colère. Ouais, ben, c'est pas trop tôt. Ma chérie, j'ai eu plus que ma part d'hommes infidèles dans ma vie. Je ne vais pas rester là, les bras croisés, à te regarder être malheureuse. Kyle n'est plus là, il a choisi de s'en aller. Aujourd'hui, on s'en fiche de ce qu'il a pu faire. Tourne la page et trouve quelqu'un d'honnête qui ne te trompera pas. Maman, j'ai aucune envie de Un parler homme de ça qui te maintenant. respecte. Eh, mais est-ce que t'écoutes ce que je suis en train de dire? Des Ou est-ce fleurs que je de parle temps dans le en temps vide avec toi? Comme celui qui t'en a envoyé aujourd'hui. Qui est-ce qui t'a envoyé des fleurs? Personne. Ce n'était qu'un exemple, une hypothèse. Cette femme-là, cette Maxine, il vaut mieux laisser tomber. Fais-moi confiance sur ce coup-là. Entendu, maman. Ah ben voilà. Il faut que je file au pressing avant qu'il ne soit fermé. À tout à l'heure, toi. Je te demande pardon, Riley. J'avais pas du tout l'intention de lui dire, mais tu sais, elle a ce drôle de pouvoir sur moi. Elle aurait un autre homme en vue, donc. Qui sait? C'est probable, oui. C'est dingue. Je me dis parfois qu'on est le jour et la nuit, elle et moi. Alors qu'elle court déjà après un 6e mari. Moi, j'ai encore du mal à réaliser que mon premier mariage touche à sa fin. Attends, ton unique mariage a duré plus longtemps que ces 5 mariages réunis. Tu sais, je veux connaître la vérité. Sur Kyle, je pensais que cette Maxine serait ma dernière chance, mais là, c'est cuit, j'ai plus rien. Peut-être que si. Qu'est-ce que c'est? L'adresse personnelle de Maxine. J'ai fait une recherche sur l'annuaire inversé des téléphones. Leslie, c'est officiel, t'es pardonnée. On n'aurait pas perdu la tête. Ce serait pas la première fois. On peut aussi faire demi-tour si tu veux. Non, quand ton mari te quitte pour une autre femme, tu as envie de voir la tête qu'elle a. On est quand même gonflé, non? J'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure. C'est elle, à tous les coups. On dirait l'ancienne voiture de Kyle, non? Oui, celle qu'il a soi-disant vendue à un couple de Galveston. C'est pas vrai. Ce gosse, c'est carrément le portrait craché de Kyle. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'urgence? Pourquoi est-ce que tu m'as dit que Kyle avait vendu sa voiture à un couple qui vit à Galveston? Mais de quoi tu parles? Je m'en souviens comme si c'était hier. T'étais assis là-bas, dans la cuisine, et t'as dit que Kyle était super content parce qu'il avait vendu sa voiture à un couple qui vit à Galveston. J'ai fait que répéter ce qu'il a dit. Je suis pas allé chez les acheteurs avec lui. Bon, c'est quoi le malaise? S'il te plaît, dis-moi en face que tu savais pas qu'il avait une autre famille.
Une jolie petite blonde qui habite Briarcliff, pas loin de la pâtisserie, dont le fils est tout le portrait de Kyle et qui conduit sa vieille voiture. Eh, tu commences à devenir flippante, là. Non mais attends, tu pourrais pas te calmer ne serait-ce qu'une seconde? Franchement, je vois pas où tu vas en Me venir. raconte pas de bobards, Evan. C'est avec elle qu'il est maqué aujourd'hui? Mais enfin, tu crois que c'est le genre d'info que je pourrais te cacher, franchement? Je t'avoue qu'après tout ce qui s'est passé ces derniers temps, je sais plus trop ce que je dois croire. Riley, fais-moi confiance. Tu me connais, d'accord? D'où tu sors cette histoire de deuxième famille? J'ai trouvé quelque chose. Une feuille de papier dans son suite. Il y avait écrit Max dessus. Max, en fait, c'est Maxine. Je suis allée la voir avec Leslie. Comment elle a réagi? J'ai pas pu parler avec elle parce qu'à ce moment-là, elle était avec son gamin, celui qui ressemble à Kyle. C'était trop, j'ai préféré faire demi-tour. Écoute, ce que Kyle t'a fait, c'est vraiment dégueulasse. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Jamais il t'aurait trompé. C'est pas le genre à avoir une famille secrète, crois-moi. T'as l'air bien sûr de toi. Mais c'est mon frère, je le connais par cœur. Il y a quelques mois encore, si on t'avait dit qu'il allait me quitter, t'aurais juré que non. Pourquoi tu refuses de l'admettre, Evan? Au fond, tu connais pas Kyle mieux que moi. Faut que j'y aille. Respirez à fond. Encore une fois, avant que je n'enlève tout ça. Tout ça quoi? Les pierres chaudes ou votre tenue hyper sexy? Les pierres, coquin. Vous êtes vraiment obligé de repartir là-bas? Non mais pourquoi vous voulez vivre dans un environnement où il n'y a aucune femme qui vous intéresse? Parce que les femmes sont compliquées. Oh! Et les hommes, non, hein? Oh non, on vous arrive pas à la cheville. DJ, je sais que l'attitude d'Annie vous a blessé. Mais vous pourriez la revoir, ça vous aiderait à passer à autre chose. Je vous ai déjà dit qu'elle avait disparu. J'ai aucun moyen d'entrer en contact avec elle. Peut-être que si. Une des filles qui travaille ici m'a parlé d'un site qui s'appelle Une Seconde Chance. Du coup, j'ai réfléchi. J'ai fait quelques recherches. Et j'ai trouvé Annie. Elle vit au Nouveau-Mexique aujourd'hui. C'est vraiment gentil à vous de vouloir m'aider. Mais cette histoire appartient au passé. Et finalement, je préfère que ça reste ainsi. Ah, bonjour chérie. Ah, au fait, j'ai réfléchi et je suis partante pour ces charmants uniformes que tu as apportés. Super, Georgia. Oh bah, ça alors, cache ta joie surtout. Je suis désolée. J'ai la tête ailleurs. J'ai l'impression de collectionner les mauvaises nouvelles. Et dans la série, il se pourrait bien que Kyle ait une maîtresse. Oh, Trésor, je suis désolée, vraiment. T'en es sûre? Non. Et est-ce que j'ai envie de le savoir d'abord? Ma mère me conseille de laisser tomber et de passer à autre chose. Bon, ce n'est pas pour contredire ta maman. Mais tu te souviens quand je t'ai dit que mon mari m'avait trompée? Ce que je t'ai pas dit, en revanche, c'est que je le savais tout au fond de moi, et ça plusieurs mois avant qu'il ne parte. Mais je refusais d'écouter mon instinct, je préférais gober toutes ces salades. Oh, en tout cas, si tu veux en avoir le cœur net, il n'y a pas 36 moyens. Regarde la vérité en face. Vous me conseilleriez d'aller parler à cette femme? Et plutôt 2 fois qu'une, oui. Quand j'ai eu des soucis avec Ginny, ce que j'ai fait de mieux pour moi, ça a été de regarder la vérité en face. Et ça m'a drôlement soulagée. Riley, arrête de tourner autour du pot dans cette affaire. Il n'y a que comme ça que tu sauras ce que ton homme a fait et où il est passé. C'est la seule solution pour te sortir de cette impasse. Avec force et dignité. Savoir, c'est pouvoir, chérie. Garde toujours ça dans un coin de ta tête. Qui êtes-vous? La femme de Kyle Parks. Je veux savoir où se trouve mon mari. Pourquoi? Il a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 1 mois qu'il m'a quittée.
J'en savais rien. Alors là, je vous avoue que j'ai du mal à le croire. Est-ce que vous l'aimez? Et lui, est-ce qu'il vous aime? C'était pas du tout ce que vous croyez. De son côté, tout du moins. Il a toujours dit qu'il était amoureux de vous. Votre fils n'est pas de lui, alors? Non. En fait, le père de Tommy est mort d'une overdose. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Kyle au Narcotique Anonyme. Ouais, moi aussi, je suis une ex-toxico. Attendez, Kyle n'a rien d'un toxico. Écoutez, je crois pas que ce soit à moi de parler de ça avec vous. Parlez-en avec lui. Il est parti, alors comment je fais, là? Et je veux savoir ce qui l'a poussé à disparaître. Je devrais pas vous le dire. Mais... il était accro aux antidouleurs. Depuis son accident sur ce chantier. Vous étiez pas au courant? Il était persuadé que vous vous en doutiez. Il avait tellement honte de pas avoir retrouvé du travail. Il disait que vous vouliez un homme fort. Que tout le monde attendait qu'il assure. Mais c'est à vous qu'il se confiait? Il disait ce qu'il voulait, je le jugeais pas. Et c'était réciproque. Pardon de vous avoir dérangé, je suis désolée. Non, faut pas. J'étais curieuse de voir comment vous étiez. Si j'ai décroché, c'est parce que votre mari a su m'écouter. Ce qui serait bien, je trouve, c'est que quand il reviendra, vous l'écoutiez s'il a besoin de parler. Encore faudrait-il qu'il revienne. Te voilà, tu en as mis du temps. Je t'ai tout raconté au téléphone. Est-ce que t'étais obligée de venir à cette heure-ci? Bien sûr que oui, mon bébé souffre. C'est mon rôle d'être à tes côtés. Bon, c'est adorable, mais... Et surtout, je veux te regarder dans les yeux et m'assurer que tu m'entendes bien. Il est temps maintenant de clore le dossier Kyle et pour de bon. C'est légèrement plus compliqué que ça. Mais pas du tout. Si tu t'appliques, si tu te concentres, il faut que tu passes à autre chose. Tu as envie de rester seule jusqu'à la fin de tes jours? Maman, je peux me débrouiller. Je suis plus une gamine. Trésor, si Dieu avait destiné les femmes au célibat, il nous aurait appris à nous servir d'un marteau. Ok, j'ai plus très envie de parler du rôle des hommes dans ma vie. Mais si tu veux, on n'a qu'à parler de leur rôle dans la tienne. Et où veux-tu en venir? Maman, je sais que tu fréquentes quelqu'un qui t'envoie des bouquets de fleurs, mais tout ça se fait derrière mon dos. Admettons. Pourquoi tu m'as rien dit? Quoi, dans la tourmente où tu es? Avec le départ de Kyle? Je ne suis pas cruelle. T'es sûre que c'est pas parce que je me suis trop moquée de toi? Et que je t'ai surnommée la mariée en série? Ce serait bien possible, oui. Maman, je m'excuse. D'accord. Maintenant, donne-moi des détails croustillants. Il s'appelle Gareth. Si tu voyais l'amour qu'il voue à notre Seigneur. Et moi, tu vois, je trouve ça admirable compte tenu de mon vécu avec les hommes. Tu renonces jamais, toi. Pourquoi je renoncerais? J'ai droit à ma part de bonheur. Et toi aussi. Bonjour. Alors, vous êtes prêts? Y a un léger changement. Je dois repousser cette séance. Un massage mercredi dans 6 mois, c'est possible? Dites-moi, c'est pas à cause d'hier? Non, bien au contraire. Grâce aux souvenirs merveilleux que vous m'avez laissés, je crois que je tiendrai largement 6 mois. Un de mes collègues m'a demandé de le remplacer. Je vais retourner travailler sur la zone de forage. Mais je vous ai apporté un petit cadeau. Oh Les enfants et moi, on vous remercie de tout cœur. Et un grand merci à vous d'avoir écouté toutes mes âneries. C'était pas des âneries. Est-ce que vous avez réfléchi au sujet d'Annie? Dans certains cas, on sait pas ce que l'autre endure. On croit le savoir, mais c'est pas toujours ce qu'on croit. À ce stade, rien de ce qu'elle dirait ne pourrait arranger les choses. Et ma vie me convient.
Salut. Salut. Ça sent drôlement bon chez toi. Les Grecs tendaient un rameau d'olivier, les Texans font une chili con carne. Ça fait plus aucun doute pour moi. L'autre soir, j'ai momentanément disjoncté. On efface tout? On efface tout. Surtout si tu continues à me faire la cuisine pour t'excuser. C'est cool. Ouais, parce que comment je ferais si je t'avais pas? Figure-toi que j'ai encore une mauvaise nouvelle. Accro au médoc? Non, attends. T'en es sûr? C'est ce que dit Maxine. Tout ce temps-là, j'ai pensé qu'il était avec une autre femme. En réalité, c'est juste un menteur. Pour sa voiture, pour son addiction. Jamais j'aurais cru que j'associerais ce mot-là à Kyle. Pour moi, il y a quelque chose de pas cohérent là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'il nous a rien dit? Je sais pas. Peut-être qu'on lui mettait trop la pression. Il aurait dû nous demander de l'aide. Au lieu de laisser sa femme et ses enfants se débrouiller tout seuls. Faut être nul pour faire ça. Maintenant, c'est plus la peine que tu lui cherches des excuses. Il n'existe plus le Kyle qu'on connaissait. Tonton Evan! Qu'est-ce que vous faites, les petits monstres? Viens vite voir notre forteresse. Ouais? On fait la course? C'est parti. Je vais gagner. Ça m'étonnerait. Je te dis que si. Je te dis que non. Je te dis que si. Par ici. Quel genre de forteresse? Une énorme. Cathy A19. Effacer ce programme. Oui. Je me pose moi-même la question. Venant de sa part, c'est pour le moins surprenant. Elle a réussi à filer. Je suis atterrée. Je ne sais plus quel comportement adopter. Retournez le voir. Interrogez-le. Il doit s'agir d'un meurtre. C'est pas vrai. Attends, voilà. Salut bébé. Si tu savais comme j'étais inquiète. Je sais. Je te demande pardon. Pour tout. Je t'ai pas soutenue comme j'aurais dû. J'aurais dû t'écouter autrement. Je savais pas comment te le dire. T'aurais dû essayer. Ça n'aurait rien changé. Les taux se resserraient à une telle vitesse. Tu m'as beaucoup manqué. Ou peut-être que j'avais juste besoin d'être apaisé. Comme ces types que tu apaises à longueur de journée. Regarde-toi. Regarde ce que t'es devenu.